l'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, chers amis, nous voici à la fin de cette semaine qui s'achève et nous voici aussi en train de finir progressivement cette année liturgique A qui prend fin et qui va nous permettre de commencer un nouveau temps d'espérance, celui de l'attente de la venue de notre Seigneur. Ce temps d'espérance que nous appelons le temps de l'Avent. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie, à rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie, mais aussi, avant cette rencontre avec le Seigneur, reconnaissons humblement que parfois nous n'avons pas su être à la hauteur de son amour et implorons sa miséricorde. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au cours de cette Eucharistie, nous continuons par porter les intentions de chacun de vous et nous prions aussi avec les sœurs, les filles de la charité, en ce jour où elles marquent les 190 ans des apparitions de Notre-Dame de la Médaille miraculeuse. Donc nous prions avec toute la famille de Saint Vincent de Paul dans ce cadre. Prions le Seigneur.
Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous sommes presque à la fin du livre de l'Apocalypse, dans ce que la liturgie nous propose comme texte au jour le jour, sur lesquels nous méditons depuis quelques semaines. Et vu que nous allons bientôt commencer le temps de l'Avent, la liturgie nous propose déjà presque la fin, puisque le livre de l'Apocalypse va jusqu'à 22 chapitres, et nous sommes déjà au chapitre 20 et 21, donc des passages qui nous sont donnés. Et l'idée aussi, c'est que nous puissions lire en continu, ce livre qui nous est donné pour nous permettre aussi de comprendre toutes ces visions, toutes ces images que Saint Jean nous donne. Aujourd'hui, il y a deux choses qui peuvent retenir notre attention dans ces textes, ces deux chapitres dont des extraits nous sont donnés dans la liturgie de ce jour. D'abord, la question des 1000 ans que le Christ vit avec ceux et celles qui sont ses disciples, qui sont rachetés. Est-ce que cela veut dire que le règne du Christ n'a que pour durer 1000 ans sur la terre jusqu'à la manifestation? Non, c'est une image. Sinon, on ne serait pas encore là. Je me souviens encore, avant d'arriver à l'an 2000, il y avait une grande peur en nous parce qu'on nous disait que ce serait la fin du monde, parce que c'était prédit. Quand j'étais au collège, nous avions chaque semaine un pasteur de l'église adventiste qui venait donner des cours de religion. Voilà, c'est une école publique, mais qui accueillait des cathos, tout comme les autres églises, ou voire les musulmans qui pouvaient venir et donner des enseignements pendant des horaires d'école, comme aujourd'hui. L'enseignement religieux, je ne sais pas, en Allemagne peut-être, je peux dire, ou en Suisse. Ici, je pense que c'est l'éducation sur les religions, quelque chose comme ça. Je ne connais pas trop le système, je ne pourrais pas en parler. Et donc, ce pasteur était un millénaliste en quelque sorte, parce qu'il insistait beaucoup sur les 1000 ans. Et donc, l'approche de l'an 2000 était très difficile pour nous, quelquefois, parce qu'il y avait cette peur. Ce serait la fin du monde. Et qu'en serait-il? On était très jeunes, on se disait, mais mon avenir, que ferais-je de mon avenir? Si l'an 2000, c'est la fin du monde, ça veut dire que je ne pourrais pas achever mes rêves, d'enfants, de jeunes aujourd'hui. Et nous voici en l'an 2020. Donc c'est pour dire que nous ne sommes pas appelés à suivre ce que les uns et les autres nous disent par rapport à la fin des temps. Ce sont des spéculations humaines qui n'ont rien à voir avec ce que le Seigneur lui-même nous dit. Il nous dit d'être prêts.
Et donc, peut-être c'est Saint Paul qui peut nous aider à mieux comprendre la vision de Jean quand il dit que la gloire du Christ ou le règne du Christ a commencé déjà par sa résurrection, puisque c'est la victoire de la vie sur la mort. Et nous sommes en un moment où nous avons toujours à mener ce que nous appelons le combat spirituel. Donc les forces du mal sont toujours là, comme du temps de la persécution de l'Église au début, puisque c'est dans ce contexte que Saint Jean écrit ses visions. C'était la persécution de l'Église et la fin de la persécution devait arriver d'un moment à l'autre. Donc ce que Saint Jean nous invite ici, frères et sœurs, à vivre, c'est d'abord d'accepter le Christ et d'être vraiment ses témoins jusqu'au bout. Restons fidèles et persévérants dans la foi. Deuxième élément, c'est la nouvelle Jérusalem, pour rappeler que nous sommes de nouvelles créations, des nouvelles créatures, par rapport au fait qu'avec le Christ, nous avons vaincu aussi les forces du mal. Et ce combat spirituel de tous les jours, nous avons à continuer par le mener. Ce n'est pas au moment où nous sommes dans la joie, au moment où nous sommes dans des situations de gloire, que nous devons célébrer la gloire du Christ. Mais c'est à tout moment de notre vie, même dans les moments difficiles comme ce que nous vivons aujourd'hui pendant ce temps d'épidémie. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la suite en fait logique de ce que le Seigneur nous invite à vivre, puisque c'est le chapitre 21 de l'évangile de Saint Luc qui est en train de s'achever en quelque sorte. Nous nous arrêtons au verset 33 aujourd'hui. Donc c'est cette invitation qui nous est lancée de continuer par veiller. Et Jésus aujourd'hui nous parle bien sûr des signes des temps. Quand le Concile Vatican II nous dit de savoir lire les signes des temps, c'est dans la logique aussi de cette perspective de l'enseignement de Jésus. Il nous invite ici à regarder les éléments de la nature. Aujourd'hui, on parle de l'écologie. Laudato Si nous a éveillés aussi à cette conscience vis-à-vis de la nature. Est-ce que nous arrivons à observer les plantes autour de nous? Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien la nature, les fleurs, tout ça. Et Jésus nous donne l'exemple du figuier et des arbres autour de nous. Quand elles n'ont plus de feuilles aujourd'hui, on est en train d'aller vers l'hiver et les feuilles sont en train de tomber. Et tous ceux qui sont observateurs de la nature se rendent compte que nous sommes en train d'approcher vers l'hiver. Et quand les plantes vont commencer par fleurir, on se dit le printemps est là. Donc c'est très important pour nous d'interpréter aussi la réalité du quotidien à la lumière aussi de notre foi. Et Jésus nous dit, quand ces signes sont là, pour nous aussi, par rapport à ce qu'il nous a dit dans l'évangile d'hier, n'ayez pas peur. Et plus tard, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Donc nous allons voir tous ces événements de la vie, les crises, les tempêtes de la vie vont passer, mais la parole du Christ ne passera pas. Ces paroles ne passeront pas. Et je pense que c'est une invitation pour nous à comprendre que notre relation avec le Seigneur ne doit pas se baser sur ce que nous entendons, sur ce que nous lisons seulement, mais sur notre propre expérience de la rencontre avec le Seigneur. Quand nous rencontrons le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous communique? Qu'est-ce que nous gardons de lui? Quelle parole du Christ me permet de vivre, me permet de tenir dans des moments difficiles, dans des moments de contrariété, dans des moments de défis comme ce temps qui est le nôtre aujourd'hui. Frères et sœurs, ouvrons alors notre cœur à l'Esprit de Dieu afin que sa parole, la parole du Christ qui nous est adressée, reste gravée non seulement dans nos mémoires, mais aussi dans nos cœurs pour que cette parole demeure à jamais. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est eau qui se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Le pauvre, on te supplie, Seigneur, sacrifice ce jour. Trop grâce devant toi. Lève-moi de mes fautes, Seigneur. L'enfance purifie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau grâce, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection.
nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Pensons particulièrement à Elias, qui est décédé dans la nuit d'hier, déjà d'une mort cérébrale. Nous pensons aussi à tous les défunts de par le monde. Je pense aussi au papa du père Patrick, dont c'est l'anniversaire de décès, il y a de cela 4 ans. Pensons au père Jean, au père Michel Mercier, à tous les défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, particulièrement pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, ceux et celles qui sont dans le deuil, pour les malades de par le monde. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Paul des Nations et les saints de tous les temps, Notre-Dame de la médaille miraculeuse, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que c'est ton cœur et ton sang, pour moi le jugement et la condamnation. C'était ton cœur, esprit,
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le cœur de son Christ me garde pour la vie éternelle. Corps de Christ. Le corps de Christ. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ne regarde
Prions encore le Seigneur. Que la grâce de cette communion, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, domine toujours en nous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Allez par les chemins, criez mon évangile. Allez, pauvres de tout, partagez votre joie. Tu nous appelles à t'aimer en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n'aimer que toi. Bien, chers amis, merci pour ce chemin de communion spirituelle. Je vous dis très bonne soirée. Demain, c'est un peu la reprise pour les messes, mais je ne vous abandonnerai pas. J'essaierai dans la mesure du possible de continuer par diffuser mes messes, même si c'est célébré avec la communauté. Ça vous permettra, pour ceux qui ne peuvent pas encore se rendre dans les églises, de profiter. Bonne soirée et union de prière.